Alors, bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez eu le temps de prendre un petit café. Donc, je suis ravie d'accueillir David Bernard d'Assessfirst qui va nous présenter cet outil d'évaluation très complet. Voilà, je te laisse la Très parole. bien. Bon, bah, écoutez, je suis ravi justement d'avoir cette opportunité de vous parler un petit peu d'Assess First et vous montrer ce qu'on fait concrètement. Donc, Assess First, notre promesse, la promesse qu'on va vous faire, c'est quoi? C'est de vous permettre d'identifier parmi tous vos candidats, toutes vos candidates, ça peut être les collaborateurs, collaboratrices en interne, bien évidemment également, vous permettre d'identifier parmi ces personnes quels sont celles et ceux qui auront la plus forte probabilité au final de performer parce que quand on recrute une personne, a priori, c'est pour qu'elle délivre, hein, c'est pour un job précis, mais également probabilité que la personne soit engagée, heureuse dans le job pour lequel vous souhaitez la recruter. Parce qu'on sait très bien que recruter une personne qui va partir au bout de 6 mois, ça n'a aucun sens. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre de comprendre qui sont vos candidats, qui sont vos candidates, mais qui ils sont réellement. C'est-à-dire bien au-delà du CV, des écoles par lesquelles une personne est passée ou encore de ses expériences précédentes. Et en fait, il y a trois grands facteurs sur lesquels on va se centrer. Alors, je sais que quand on parle d'assesseurs, on est très connu pour ce qu'on fait dans le domaine de la personnalité, hein. Des fois, on a tendance à nous résumer à ça. Donc, bien sûr, on va évaluer cette personnalité. Là, on est dans ce qu'on appelle le comment du comportement. L'idée, c'est de bien comprendre ce qu'on peut appeler la colonne vertébrale psychologique de la personne. Quels sont les comportements qu'une personne va présenter naturellement, c'est-à-dire sans se forcer, que ce soit en situation normale ou en situation de stress. Donc là, on s'est appuyé sur un modèle qui s'appelle le modèle des Big Five, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va prendre en compte également ce qu'on appelle les capacités cognitives. Donc là, c'est ce que la personne peut faire. Donc ça, je vous invite vraiment à vous centrer sur cet aspect-là également, hein, pas simplement à vous en tenir à la perso. Pourquoi? Parce que les capacités cognitives sont hyper importantes et vont l'être de plus en plus dans un monde qui change à une vitesse incroyable. Il y a de plus en plus de changements, de bouleversements, d'incertitudes. Ce qui va fonder la capacité des individus à réussir, c'est pas seulement les connaissances, les hard skills qu'elles ont, mais c'est aussi la capacité que les personnes vont avoir à se réinventer, à se renouveler, à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, ceci tout au long de leur vie. Et enfin, on a le troisième élément, pardon, c'est ce qu'on appelle la motivation, le why, le pourquoi. Qu'est-ce qui met la personne en mouvement? Qu'est-ce qui va provoquer son engagement? Qu'est-ce qui va générer de la passion chez cette personne? Donc, les trois axes sont vraiment cruciaux à prendre en compte si vous voulez bien comprendre ce qui fait la spécificité de l'individu. Donc, personnalité, motivation, capacité cognitive, ça va nous renseigner et on a des algorithmes qui vont croiser automatiquement ces données pour vous renseigner sur ce qu'on appelle les talents naturels de l'individu. Qu'est-ce qui fonde la singularité, l'unicité de la personne? Qu'est-ce qu'elle est capable de faire mieux que les autres, ceci au plus haut niveau? Et donc, ce qui est intéressant avec justement ces solutions d'automatisation de l'évaluation du potentiel, c'est que vous allez pouvoir évaluer bien évidemment une personne, hein, vous pouvez simplement lui envoyer un lien, mais vous pourrez également automatiser l'envoi des liens pour évaluer des dizaines de personnes, voire des centaines, voire des milliers de personnes. Et grâce à nos algorithmes justement de présélection, vous allez pouvoir confronter le profil de chacun, de chacune avec les comportements attendus, les motivations attendues, les capacités cognitives attendues pour un job, vous allez pouvoir filtrer automatiquement ces candidats pour passer du temps avec celles et ceux dont vous savez qu'ils auront les plus fortes capacités, d'une part à réussir, d'autre part à être engagés dans les jobs que vous avez à leur proposer. Et ceci, alors ça c'est hyper important, tout en favorisant la diversité au sein de l'entreprise. On en a parlé tout à l'heure avec les trois autres intervenants, mais l'avantage majeur qu'on a avec l'évaluation des caractéristiques du potentiel, c'est qu'elles sont extrêmement bien réparties au sein des différentes populations, ceci indépendamment des critères liés à l'âge, au genre, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, la situation éventuelle de handicap ou encore l'origine des personnes. Donc, alors, comment ça marche? Donc, pour être extrêmement concret, il y a trois grandes étapes qu'on va suivre au travers de l'utilisation d'Assess First. La première, vous définissez vos attentes. Bien évidemment, si on ne sait pas ce qu'on cherche, ça va être compliqué de le trouver. Deuxième étape, toute naturelle, on évalue les candidats. Troisième étape, vous sélectionnez les meilleurs bien évidemment, hein, entre guillemets, en fonction de ce que vous recherchez. On va passer tout de suite à la première étape, définition précise des attentes. Là, vous avez deux manières de faire. Soit vous choisissez vous-même les critères que vous souhaitez retenir, hein, sur lesquels vous allez vous centrer, soit vous décidez de vous baser sur l'analyse de ce qui se passe sur le terrain, chez vous,
dans votre entreprise. Première option, vous choisissez vous-même les critères intégrés au modèle. Vous avez plus de 40 critères qui vont vous être proposés par AssessFirst. Ce sont ceux qu'on évalue au travers des 3 outils d'évaluation. Et vous allez sélectionner. Par exemple, si je cherche, je ne sais pas moi, un sales, un account manager, peut-être que je cherche quelqu'un qui a la capacité d'avoir un certain leadership, prise d'ascendant, qui cherche à convaincre, mais qui est également capable de faire preuve de diplomatie, qui s'ouvrira quand même aux idées des autres, et une personne qui s'attache à l'aspect opérationnel des choses. Et ça, c'est pour la personnalité. Donc, il y a d'autres critères, bien sûr. Vous allez faire la même chose pour les motivations. Et enfin, pour ce qui concerne les capacités de raisonnement, est-ce que vous attendez une personne capable de raisonner à un niveau intermédiaire, basique, avancé? Voilà, vous sélectionnez. Vous pouvez aussi partir de l'analyse de vos salariés en poste. Donc là, par exemple, encore une fois, si vous cherchez à recruter un account manager, une account manager, vous avez déjà des personnes qui travaillent chez vous dans votre entreprise. Vous allez pouvoir leur faire passer AssessFirst, vous récupérez leurs résultats. Donc ça, c'est intéressant à partir du moment où vous avez quand même une douzaine, une quinzaine de personnes pour constituer votre échantillon. Plus vous en avez, mieux c'est. Vous leur faites passer AssessFirst et la seule chose qu'on va vous demander, c'est de donner un feedback ensuite sur le niveau de performance que ces personnes délivrent actuellement en job, mais également la qualité de leur attitude. C'est-à-dire, est-ce que les comportements présents de ces personnes sont cohérents par rapport à votre culture d'entreprise? Une fois que vous avez caractérisé chacune dans votre boîte, vous avez d'un côté qui ces personnes sont, sous le triple prisme des capacités cognitives, motivation, personnalité, qu'est-ce qu'elles délivrent et est-ce que leur attitude est conforme ou pas? Et ensuite, automatiquement, on va faire tourner des algorithmes qui vont nous permettre d'identifier quels sont les traits de personnalité, quelles sont les motivations, quels sont les niveaux d'aptitude qui caractérisent chez vous celles et ceux qui réussissent au plus haut niveau tout en étant parfaitement engagés dans le cadre de leur activité. Ensuite, deuxième étape, vous évaluez vos candidats. Donc là, c'est fait, on a défini le profil recherché. Il vous suffit simplement, lorsque vous êtes connecté sur Assessor, d'aller cliquer sur le petit plus en haut à droite. Vous allez inviter des candidats. Ici, vous avez juste à saisir leur adresse email. Vous cliquez sur envoyer. Les personnes reçoivent un mail avec un lien sur lequel les personnes peuvent cliquer. Elles arrivent sur leur espace, elles se créent un compte en 1 minute. Elles peuvent ensuite compléter les différents outils d'évaluation, différents tests cognitifs, questions de motivation, de personnalité. Tout a été gamifié. On n'est pas du tout dans les tests à l'ancienne, on a l'impression de retourner à l'école, mais vraiment, l'idée, c'est d'engager le collaborateur, enfin le candidat ou la candidate. Et derrière, chose très, très importante, c'est que chaque personne que vous en ayez évalué, 10, 15, 20, 1000, 2000, chaque personne va avoir automatiquement un feedback, un compte-rendu complet décrivant ses points forts, ses talents, ce qui la motive, les activités que la personne privilégie, le type d'environnement dans lequel la personne pourrait s'épanouir et ainsi de suite. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on a noté, c'est qu'aujourd'hui, on a 36% des candidats qui passent une évaluation Salesforce, qui vont derrière décider de partager leurs résultats sur LinkedIn. Pourquoi? Tout simplement parce que ça leur permet de montrer davantage de qui ils sont, de qui elles sont, au-delà justement des critères classiques qu'on peut retrouver dans un CV. Donc ça, c'est pour l'expérience candidat. Mais vous, derrière, donc une fois que les candidats ont passé leur test, on passe à l'étape de sélection. C'est-à-dire qu'ici, vous allez retrouver pour, par exemple, votre campagne Account Manager, vous allez avoir l'ensemble des candidats, des candidates qui ont passé à Salesforce avec un pourcentage de matching qui va vous renseigner sur la qualité de l'ajustement entre le profil de chacune par rapport au profil que vous recherchez, aux qualités qui sont requises pour réussir. Vous avez également sur la droite une représentation visuelle qui vous positionne l'ensemble des personnes, des postulants sur 2 axes, l'axe de la réussite en ordonnée, c'est-à-dire en vertical, et l'axe de l'engagement. Plus les personnes seront positionnées en haut à droite, plus elles auront de facilité à la fois pour réussir, également pour s'éclater dans le job que vous avez à leur proposer. Ce qu'on fait également, on a un algo qui tourne en arrière-fond, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez une campagne, voilà, vous avez vos candidats que vous avez invités, et ainsi de suite, mais on va aussi aller crawler dans votre base de données. On va vous dire, tiens, on va vous suggérer des candidats. On va vous dire, vous avez vu pour d'autres types de jobs, il y a peut-être 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ces candidats-là qui peuvent correspondre également par rapport à vos attentes. Ça vous permet de faire ce qu'on appelle du candidate rediscovery. Ensuite, bien sûr, on ne va pas s'arrêter simplement à un pourcentage. Si je clique par exemple sur le profil d'Emmanuel, je vais accéder à son profil complet qui va détailler
on le voit ici, 77% de potentiel de réussite. Mais ensuite, on va subdiviser en capacité à réussir dans le job, capacité à être épanoui dans le job. Si le ou la future manager a passé son évaluation CESFER, que vous l'avez associé à la campagne, on va vous dire également quelle sera l'affinité entre la candidate et son futur manager. Vous allez ensuite avoir la superposition du profil de la candidate par rapport au modèle prédictif. Donc, les scores en vert, les zones en vert, ce sont les zones de score attendues. En rouge, les zones de score à éviter. Vous allez avoir une analyse complète du potentiel comportemental de la personne avec la liste de ses points forts, la liste des points de vigilance. Vous aurez la même chose pour, bien évidemment, les capacités de raisonnement et pour les aspects liés aux motivations. Une chose qui est importante également, c'est que pour chaque candidat, chaque candidate, dès que vous confrontez son profil par rapport à un job, on va également générer automatiquement ce qu'on appelle un guide d'entretien structuré qui va vous suggérer les bonnes questions à poser pour approfondir l'évaluation de son potentiel, ainsi qu'une grille d'observation, une grille d'évaluation qui va vous guider dans l'interprétation pas à pas des réponses que la personne va vous fournir. Que vous dire de plus? Peut-être un point sur les résultats que nos clients obtiennent lorsqu'ils s'inscrivent dans une démarche prédictive. En moyenne, ils vont recruter des candidats qui collaborent, des collaborateurs qui vont performer 30% davantage en moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on évalue au travers de recueils d'informations objectives comme les indicateurs de perf chez les sales ou ce genre de choses. Les collaborateurs vont performer 2 fois plus rapidement, c'est-à-dire qu'on dit new time to perform. Et également, ils vont recruter plus vite et on va également avoir une fidélisation qui va être beaucoup plus forte. Et on dit toujours, c'est pas de la magie, c'est simplement que vous recrutez des personnes dont les moteurs, dont le naturel est en cohérence totale, le plus possible en tout cas, par rapport à ce qui est requis pour réussir et être heureux chez vous. Pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, on est intégré avec la plupart des ATS et des SIRH. On a des intégrations natives avec plus de 30 ATS et SIRH. Et aujourd'hui, AssessFirst, c'est 3500 clients partout dans le monde, répartis sur les 5 continents. Donc, des clients qui opèrent sur tous les secteurs d'activité, retail, services, secteur public, industrie, tech and consulting, banque et assurance, mais également un nombre incroyable de cabinets de conseil en recrutement, on en a plus de 450, des écoles qui l'utilisent comme un outil d'aide à l'orientation ou pour favoriser l'arrivée sur le marché de l'emploi de leurs étudiants, et également un nombre significatif de startups. En ce qui concerne le business model, on est sur des offres illimitées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir évaluer tous vos candidats sans aucune contrainte de nombre de personnes ou quoi que ce soit. Et on a des offres qui commencent, bien sûr, ça commence à partir de 190 € par mois. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, si vous avez des questions et s'il reste du temps, ça sera avec grand plaisir pour y répondre. Oui, bien sûr, il reste du temps. Alors, les questions. Alors, on nous demande, est-ce qu'on peut avoir plusieurs tests de personnalité? Donc, c'est Jennifer qui nous demande ça. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs tests de personnalité en fonction du poste recruté? Exemple, des tests pour les commerciaux, des tests pour les poseurs. Et donc, peut-on choisir les questions des tests? En fait, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, on se dit, est-ce qu'il faut des tests différents? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, c'est un concept un peu marketing. Enfin, pour nous, on considère que c'est très marketing. C'est-à-dire qu'en gros, la personnalité d'un individu, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personnalité, les modèles d'évaluation de la personnalité, c'est une grille, en fait. C'est une grille d'observation du réel, grille d'observation des individus. C'est-à-dire que tout le monde a une personnalité. Un dirigeant d'entreprise, il a une personnalité. Une personne qui flippe des burgers, qui retourne des burgers toute la journée, a une personnalité. Un comptable a une personnalité. Un marketeur a une personnalité. Après, bien évidemment, on ne va pas attendre la même chose, d'accord, des uns et des autres. Mais donc, le prisme au travers duquel on va regarder la personnalité, on va analyser la personnalité, ça peut être le même. C'est-à-dire que oui, les capacités cognitives sont importantes, oui, les motivations sont importantes, oui, la perso est importante. Ce qui va changer, c'est le modèle prédictif, c'est-à-dire nos attentes. Et donc, nous, on s'inscrit vraiment dans minimiser au maximum les évaluations que vous faites passer aux candidats. Ça ne sert à rien d'avoir toute une batterie de tests dans tous les sens. Il faut mieux se concentrer sur ce qui permet vraiment de bien comprendre quel est le potentiel d'un individu. Et ces 3 traits sont fondamentaux. Mais ensuite, bien évidemment, on aura des modèles prédictifs qui seront différents. Ok, merci. David, alors une autre question. Le candidat reçoit-il un document avec les résultats bruts ou a-t-il droit à un débrief avec quelqu'un de chez vous? Alors, ce qu'il faut là, très, très, très important, le débrief, il est automatisé. C'est-à-dire que là, on sait vraiment, ça fait partie de l'ADN d'Assesseur. On sait
chaque candidat doit avoir une restitution. Et quand on parle, est-ce qu'il a des résultats bruts derrière? Ce que j'entends, c'est est-ce qu'il reçoit des résultats compliqués, on va rien comprendre, ou alors est-ce qu'il est quand même accompagné un minimum? En fait, on a travaillé, mais de manière ultra approfondie justement sur le côté, comment dire, ouais, sur l'appropriation des résultats par les candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est présenté dans un langage ultra clair, ultra limpide, de manière extrêmement visuelle pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'équivoque quand une personne regarde ses résultats. Mais ce qu'on va lui présenter comme résultat, ça ne sera jamais aujourd'hui, enfin, on ne présente pas, voilà, vous correspondez à 90% ou à 23% par rapport aux attentes de telle entreprise. Ce sont les résultats en soi. Ce qu'on va dire, c'est voilà, quels sont vos points forts dans l'absolu, quels sont les moteurs qui vous caractérisent, quels sont vos points forts du point de vue de vos capacités cognitives. L'idée, c'est de faire progresser la personne, qu'elle apprenne sur elle pour derrière, éventuellement aussi, mieux orienter la recherche d'emploi ou mieux se préparer pour ses entretiens ultérieurs. Ok, merci, Nous, on ne parfait. fait pas de débrief, pour être très clair, on ne fait pas de restitution orale aux candidats. Ils ont toujours la possibilité d'en demander une auprès de l'entreprise qui les a sollicités, mais on ne fait pas de. Voilà, donc c'est à vous de compléter, en fait. Si Voilà. vous souhaitez faire un débrief oral, c'est au recruteur, bien sûr, de compléter le Ouais, débrief. après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui reçoivent des fois qui évaluent 100, 200, 300, 400 candidats pour un recrutement et qui ont de très, très bons feedbacks de la part des candidats. D'ailleurs, si vous allez sur Google, vous tapez avis assesseur, vous verrez, il y a plus de 1600 évals, je crois, avec 4,9 sur 5. Donc, bon, ils sont a priori assez satisfaits, nos candidats. Parfait. Est-ce qu'on peut mettre en place des tests de calcul également chez vous? Alors, en fait, on n'a pas de test de calcul. Laborat. Non, on n'a pas de test de calcul. Ce qu'on évalue au travers des capacités cognitives, c'est vraiment la faculté de raisonnement et d'apprentissage des personnes. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on appelle le facteur G en psychologie, c'est-à-dire capacité à apprendre tout au long de sa vie, l'agilité intellectuelle. De l'extérieur, ça ressemble un peu à des tests de calcul. Enfin, c'est des Oui, fiches oui, oui. Après, logiques. Voilà. c'est d'autres manières de l'évaluer, mais en gros, une personne qui obtient des scores élevés sur ce critère, il n'y a aucun sujet, elle aura de bonnes capacités à calculer. Une autre question de Léna. Doit-on justifier d'une licence particulière pour utiliser vos outils? Non, 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 il y a pas besoin d'être psy ou quoi que ce soit. En fait, on a des formations, bien évidemment, qui permettent aux personnes d'avoir toutes les compétences. C'est-à-dire l'objectif, c'est de les former sur les modèles d'évaluation, quand utiliser tel ou tel éval, comment est-ce qu'on restitue les résultats également, comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans une démarche prédictive ou pas. Hein, ça peut être aussi un outil simplement d'aide à la décision. Euh, mais il n'y a pas de barrière à l'entrée, entre guillemets. Notre objectif, à chaque fois, on dit, ce qu'on fait, c'est des tests faits par les psys, enfin, faits par des psys, mais pour des non-psys. Parce qu'on sait très bien que celles et ceux qui font le job au quotidien, ce sont des managers opérationnels, ce sont les RH, ce sont les recruteurs, les recruteuses, et tout le monde n'est pas psy. Donc, voilà. C'est ça que je vous l'ai dit en intro, vous n'êtes pas obligé de faire 5 ans d'études comme moi en Non, non, 2003 non. pour utiliser les outils Surtout pas. d'évaluation. Ça a changé. Voilà. Bonjour, combien il faut de temps pour passer les tests pour le candidat? C'est combien? Alors, en gros, c'est en fonction des candidats, c'est entre 5 et 10 minutes par test environ. En moyenne, en 30 minutes à peu près, ils complètent l'ensemble des trois. Après, c'est vrai que ça peut faire peur, mais l'idée, on peut se dire, oh, 30 minutes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, on n'est pas obligé de tout leur faire passer d'un coup. Et puis, en plus, on a vraiment gamifié, c'est-à-dire que chaque candidat qui passe ses tests va avoir sa restite au fur et à mesure et va être encouragé à aller plus avant à chaque fois, quoi. Parfait. Alors, il y a beaucoup de questions. Voilà. Ouais, Alors, pour les questions auxquelles on ne répondra pas, on les transmettra à l'équipe d'Assessfert. il y en a une, par exemple, pouvez-vous envoyer un exemple de questionnaire, exemple de rapport? En fait, vous pouvez tout simplement aller sur le site d'Assessfirst et ouvrir un compte, c'est gratuit pendant 14 jours. Vous pouvez le tester sur vous-même ou des collabs, voilà, si vous voulez avoir accès à tout ça. Et voilà, et enfin, on vous trouve souvent sur LinkedIn des gens qui partagent Oui, leur oui, rapport en plus. c'est ça. On va Oui. arrêter, Tania, pour les questions. Oui. Désolée, c'est très, très frustrant, mais le temps réglementaire est absolument radical. On va Lancer le sondage. On va vous laisser un sondage. Voilà, pour nous dire si vous souhaitez en savoir plus sur Assessfert, si vous voulez. Voilà, si vous manque des informations, si vous voulez. Donc Alors, là, normalement, le sondage s'affiche en pleine page.
Si ça ne s'affiche pas, vous pouvez aller dans la partie pôle. Et donc, on vous laisse répondre à ce sondage. Juste après, on va refaire une petite pause de 5 minutes. Donc, c'est le moment d'aller récupérer un peu de café. Et on va accueillir Nathan de WeSuggest pour la prochaine démo. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et très surtout, complet. n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos supplémentaires, vous pouvez nous pinguer en effet sur LinkedIn. Vous pouvez même m'envoyer un message direct. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est des sujets qui nous passionnent. Donc, voilà. Merci. Donc, n'hésitez pas, l'équipe d'Assess First. Voilà, vous avez un lien de contact direct aussi dans le chat. Et on est bon. Merci à tous et à tout de suite. Merci beaucoup. Merci encore. Merci David, merci Emmanuel dans le chat. Voilà, donc n'hésitez pas.